Salam alaikum wa rahmatullah. Adi na'takum la solution de l'exercice proposé sur les séries numériques. Étudier la nature des séries suivantes. Petit 1. Somme de n sinus à la puissance 5 de 1 sur racine carrée de n plus 1. Deuxième série, sinus sigma de sinus pi fois 2 moins racine carrée de 3 à la puissance n. Et troisième série, c'est sigma sinus de pi fois 2 plus racine carrée de 3 à la puissance n. Alors, اش غادي نعمل هنا؟ غادي هنا لاحظوا بعدا اولا ان هاد لي سيري هادو كلهم هادو sont des séries à terme positif. C'est très simple à montrer. Deuxième chose, nous allons, pour l'exercice numéro 1, nous allons étudier cette série en la comparant à une série équivalente. La deuxième, on va la comparer à une série géométrique. Et la dernière ici, puisque cette suite, la suite un égale à sinus pi fois 2 plus racine carrée de 3 à la puissance n, cette suite ne tend pas vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc, cette série va diverger. Tandis qu'ici, les deux suites ici, elles vont tendre vers 0. Ici, 2 moins racine carrée de 3, c'est un nombre compris strictement entre 0 et 1. Donc, ceci va tendre vers 0 et ceci aussi va tendre vers 0. Donc, pour la première série, j'ai dit qu'on va faire un équivalent, c'est-à-dire on va la comparer à une série équivalente. Alors, remarquez bien que lorsque n tend vers plus l'infini, 1 sur racine carrée de n plus 1, ceci tend vers 0, quand n tend vers plus l'infini. Donc, son sinus, cette quantité, il est au voisinage de 0, quand n est au voisinage de plus l'infini. Donc, il est équivalente à t. Sinus t, équivalent à t. Au voisinage de plus l'infini, bien sûr. Donc, je vais élever à la puissance 5. Ce sont des propriétés des suites équivalentes. À la puissance 5, à la puissance. Donc, et ceci égale à 1, calcul simple, sur n plus 1 au carré fois racine carrée de n plus 1. Alors, 1 sur n plus 1 au carré, il est équivalent à 1 sur n carré fois 1 sur racine carrée de n plus 1, il est équivalent à 1 sur racine carrée de n, c'est-à-dire 1 sur n à la puissance 1 demi. Donc le produit va nous donner 1 sur n à la puissance 2 plus 1 demi, ça fait 5 demi. Alors nous avons ici montré que cette suite est équivalente à celle. Mais dans notre cas, nous avons n fois sinus à la puissance 5. Donc je vais multiplier par n ici et par n ici. Donc j'obtiens n fois 1 sur n à la puissance 5 demi. Alors le n descend ici, ça donne n à la puissance 5 demi fois n à la puissance moins 5 demi moins 1, ça fait 5 demi moins 2 demi, ça fait 3 demi. La série ici, cette série, la série de terme général 1 sur n à la puissance 3 demi, c'est une série à terme positif. Et ici aussi, celle-là, c'est une série à terme positif. La série de terme général, c'est suite. Donc, nous avons deux séries ici, à terme strictement positif. Le terme général ici, il est équivalent au terme général ici. Et n'oubliez pas que la série sigma de 1 sur n à la puissance 3 demi, c'est une série de Riemann d'exposants 3 demi. Alpha égale 3 demi. Et 3 demi est positif. Donc la série ici, elle est convergente. Et par suite, notre série donnée, elle est convergente. Le critère d'équivalence des séries à terme strictement positif. Pour la deuxième question, remarquez bien que 2 moins racine carrée de 3 est compris entre 0 et 1. C'est un nombre compris entre 0 et 1.
à la puissance n, ça reste entre 0 et 1. Je multiplie par pi, ça donne pi facteur de 2 moins racine carrée de 3 à la puissance n est compris entre 0 et pi. C'est un nombre positif ici. Et n'oubliez pas que les angles qui sont entre 0 et pi, leurs sinus sont toujours positifs. Donc, sinus, ceci c'est positif. Donc, j'applique cette propriété, quel que soit x supérieur ou égal à 0, sinus x est inférieur ou égal à x. Donc, ici, sinus de ceci, de x, voici x, il est inférieur ou égal à x, puisque x ici, c'est positif. Donc, j'ai appliqué cette propriété. Donc, nous avons ici deux séries. La première série, c'est là. La deuxième, ceci. Remarquez bien que ceci, c'est une série géométrique de raison 2 moins racine carrée de 3 qui est compris entre 0 et 1. Donc, c'est une série convergente. Quand je la multiplie par pi, pi est un nombre indépendant de n, donc elle reste toujours une série convergente. Donc, cette série, la série à terme général, ceci, c'est une série géométrique, et cette suite ici, elle est inférieure à celle-là, donc d'après le critère de comparaison, alors je suis ici, nous avons montré ceci, cette série converge, donc celle-là, elle converge. Donc, d'après le test ou bien le critère de comparaison. Et la troisième série, c'est une série divergente, puisque la limite de son terme général ne tend pas vers 0. Donc, voici la fin de cet exercice. إلى اللقاء في فرصة أخرى بحول الله.